Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie d'Orcom, qui décrypte l'actualité économique, fiscale et sociale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la loi partage de la valeur. Le partage de la valeur est au cœur des discussions relatives à la fidélisation des salariés dans l'entreprise, car il permet d'associer les salariés à la performance et au capital de leur entreprise. Cette loi apporte des précisions aux entreprises concernées par la mise en place de dispositifs d'épargne salariale, mais elle apporte également des opportunités pour les employeurs et les salariés grâce à des fiscalités avantageuses. Avec l'aide de Marine Facon, juriste au département droit social d'Orcom, nous vous aidons à en décrypter les principaux enjeux. Bonjour Marine. Bonjour Cathy. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement la loi partage de la valeur et à qui elle s'adresse ? La loi partage de la valeur de 2022 vient chambouler la vie des petites structures avec des décrets d'application qui mettent en place une expérimentation de 5 ans à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Donc elle vise à encourager le partage des bénéfices de l'entreprise avec les salariés en obligeant certaines entreprises et associations qui entrent dans les critères fixés par la loi, à mettre en place un dispositif d'épargne salariale. Jusqu'à présent, seules les entreprises de plus de 50 salariés avaient une obligation de conclure un accord de participation. En revanche, pour les entreprises de moins de 50 salariés, aucune obligation ne venait contraindre la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale. Au regard de ce que vous venez de nous indiquer, qui est finalement concerné par ces nouvelles obligations ? 2 catégories de structures vont être impactées par les nouvelles dispositions relatives au partage de la valeur. Tout d'abord, les structures de 11 à 49 salariés qui réalisent un bénéfice net fiscal positif d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Ensuite, s'agissant des structures de plus de 50 salariés, celles-ci avaient déjà l'obligation de conclure un accord de participation. Dorénavant, une nouvelle obligation s'ajoute, à savoir négocier sur la notion d'augmentation exceptionnelle du partage de la valeur. Dès lors, vigilance, les entreprises ne sont pas les seules concernées. En effet, les associations, fondations ou encore coopératives sont également concernées. Mais pour ces structures, on parlera d'un résultat excédentaire d'au moins 1% des recettes pendant 3 exercices consécutifs et non de bénéfice net fiscal comme on peut le faire pour les entreprises. Si une structure répond aux critères de cette loi, qu'est-ce que cela implique concrètement pour elle ? Concrètement, cela signifie que pour les structures entre 11 et 49 salariés, il conviendra obligatoirement de mettre en place un dispositif d'épargne salariale tel que la prime de partage de la valeur, l'intéressement, la participation ou encore la mise en place d'un plan d'épargne entreprise. Pour les structures de plus de 50 salariés, il conviendra d'entamer des négociations avec leurs partenaires sociaux pour négocier sur la notion d'augmentation exceptionnelle des bénéfices. Il s'agit bien d'une obligation d'ouvrir des négociations et non de conclure un accord. Ça signifie que même s'il y a un désaccord sur la notion, un procès-verbal de désaccord sera rédigé, mais la structure sera bien à jour de son obligation. Vous avez cité plusieurs dispositifs d'épargne salariale. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ils consistent exactement ? Bien sûr, il existe 4 dispositifs d'épargne salariale. La prime de partage de la valeur, aussi appelée PPV, est l'un des dispositifs les plus répandus, car il est facile à mettre en place. Vous vous souvenez certainement de la prime PEPA ou encore prime Macron. La PPV s'inscrit dans cette même continuité. Afin de mettre en place la prime, il faut soit conclure un accord d'entreprise, soit opter pour la mise en place d'une décision unilatérale, ce qui est majoritairement fait par nos clients. Ensuite, il existe le système d'intéressement. L'intéressement permet de lier les salariés aux résultats et aux performances de l'entreprise. Les indicateurs permettant de déclencher de l'intéressement sont propres à chaque entreprise et dépendent de ses objectifs. L'intéressement est mis en place par voie d'accord collectif d'entreprise, signé avec les partenaires sociaux comme les délégués syndicaux ou encore les membres du comité social et économique s'il y en a. Dans le cas contraire, l'accord pourra être conclu à la majorité des 2/3 des salariés. Ce dispositif ressemble à l'accord de participation, non ? Ça y ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil. La participation représente une part des bénéfices de l'entreprise et elle est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Elle est également mise en place par accord collectif d'entreprise, vous avez raison Cathy, comme l'intéressement. Enfin, le quatrième dispositif, moins connu mais également considéré comme un réel dispositif d'épargne salariale à part entière, est l'abondement d'un plan d'épargne entreprise, aussi appelé PEE. Ce dispositif permet aux salariés d'abonder un PEE avec des placements financiers et avec l'aide de l'entreprise, tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Lorsqu'il n'y a pas d'accord de participation, le PEE sera mis en place par accord d'entreprise. Quelles sont les exonérations fiscales et sociales pour ces différents dispositifs ? La prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales et temporairement de CSG-CRDS, ainsi que d'impôt sur le revenu à hauteur de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile. Ce plafond peut être porté à 6 000 € dans certains cas spécifiques, par exemple en cas d'accord d'intéressement existant. La logique est la même pour les abondements sur le PEE. Enfin, concernant les sommes issues de l'intéressement et de la participation, si les sommes sont placées sur un PEE, celles-ci sont exonérées d'impôt sur le revenu, sauf à demander le versement immédiat de la somme. Pour la participation, en cas de versement immédiat, les sommes seront traitées comme du salaire. Pour l'intéressement, en cas de versement immédiat, les sommes sont exonérées de cotisations salariales, à l'exception de la CSG-CRDS. En revanche, elles seront bien soumises à l'impôt sur le revenu. Avant de conclure, pouvez-vous préciser quels sont les avantages sociaux pour les entreprises et les salariés à mettre en place ces dispositifs ? Les avantages sont multiples. Pour l'entreprise, la prime de partage de la valeur et l'intéressement peuvent être déduits de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ce qui réduit la base imposable. Du côté des salariés, ces dispositifs sont exonérés de cotisations sociales, comme on a pu le voir auparavant. Cependant, l'avantage réside principalement dans la motivation des équipes et la fidélisation des salariés, en permettant d'octroyer des avantages pécuniaires à des salariés qui seront récompensés de leur investissement. Un petit mot pour conclure ? Bien sûr, cette nouvelle loi sur le partage de la valeur redéfinit les relations économiques entre employeurs et salariés. En ce sens, on peut dire que c'est une opportunité à saisir pour renforcer l'attractivité des entreprises tout en répondant aux attentes des collaborateurs. Merci Marine d'avoir répondu à nos questions sur la loi partage de la valeur. Merci Cathy. Merci pour votre écoute. Nous vous invitons à découvrir nos autres épisodes pour de nouveaux décryptages avec nos experts.